Épiphanie catholique et Noël orthodoxe, des journées intenses les 5 et 6 janvier à Bethléem, qui 2 semaines après Noël s'animent à nouveau de chants de célébration et de foi. La douleur des Coptes et le deuil des chrétiens de Jérusalem, unis dans la prière pour les victimes du massacre dans la ville égyptienne d'Alexandrie. Mais cet événement, a dit l'archevêque copte de Jérusalem, fortifie la foi des chrétiens plutôt que de l'affaiblir. Notre vocation de chrétiens en cette région ne peut pas éviter d'embrasser la croix, mais nous devons avoir le courage de suivre le Christ. Ainsi dit le patriarche latin qui a présidé la messe en l'honneur de la Mère de Dieu dans la cathédrale de Jérusalem, le 1er janvier, journée mondiale de la paix. Un polyambulatoire spécialisé et 2 nouveaux locaux destinés à l'école pour les mères ont été inaugurés au Caritas Baby Hospital de Bethléem, l'unique hôpital pédiatrique des territoires palestiniens. 2 semaines après Noël, Bethléem s'anime à nouveau de chants de foi et de célébration. C'est la fête de l'Épiphanie et la basilique de Sainte-Catherine est encore une fois pleine de gens. Il y a des autorités civiles locales et des consuls. Par tradition, les représentants de l'Espagne, la Belgique, l'Italie et la France ne manquent jamais. Il y a surtout de nombreuses familles, pour la plupart des fidèles locaux, et les groupes de pèlerins ne manquent pas non plus. La Sainte Messe est présidée par le custode de Terre Sainte, le père Pierre-Baptiste Pizzaballa, et qu'on célébrait avec plusieurs prêtres. La liturgie et les chants sont en arabe et en latin, avec toute la solennité des grandes occasions. Mais la fête avait déjà commencé un jour auparavant. Comme le patriarche latin à la veille de Noël, ainsi à la vigile de l'Épiphanie, c'est le custode de Terre Sainte qui fait une entrée solennelle dans la ville et est accueilli par les fidèles et pèlerins dans la place de la Nativité. Une fête qui néanmoins ne fait pas oublier ce qui est arrivé il y a quelques jours aux frères chrétiens d'Égypte. Nous voulons exprimer notre solidarité, notre proximité, nos prières aux moines coptes, en particulier à ceux qui vivent ici à Bethléem, dit le custode. Chaque jour, nous faisons l'expérience d'à quel point il est difficile d'être chrétien dans notre terre. Mais malgré toutes les difficultés, nous restons ici parce que le Seigneur qui est né à Bethléem est la source de notre foi, la source de nos forces. Les premières vêpres pontificales et l'office des lectures de l'après-midi complètent la journée de la vigile, qui pourtant semble se prolonger dans la longue nuit de célébration qui se suivent sans interruption jusqu'au matin dans la grotte de la Nativité. À minuit, le custode célèbre la messe. Videro il bambino con Maria sua madre e prostratisi lo adorarono. Cela touche le cœur de célébrer l'Eucharistie dans le cœur de la nuit, dans le même lieu où les mages arrivèrent pour adorer l'enfant. Je pense que j'ai reçu une des plus belles grâces de ma vie. Célébrer l'Épiphanie, la manifestation de Jésus dans la grotte où il est vraiment né. Je souhaite et je prie que cette expérience, comme elle a touché mon cœur, puisse vraiment toucher le cœur de tous. Vengo da Gaza. È la prima volta che partecipo all'Epifania in Betlemme. Je viens de Gaza. C'est la première fois que je participe à l'Épiphanie à Bethléem. C'est une occasion pour prier pour nos frères en Égypte et pour tous les chrétiens qui sont persécutés. Le custode aussi rappelle les chrétiens du Moyen-Orient qui, surtout en cette période, dit-il, souffrent de solitude et de persécution. Ils peuvent être et toujours rester un signe de la manifestation de Dieu parmi les hommes. Un autre moment suggestif de la célébration de l'Épiphanie à Bethléem est la procession qui se déroule dans l'après-midi et qui, après être descendue dans la grotte, se tortille 3 fois le long du couvent franciscain, offrant à la dévotion des fidèles l'enfant, un Jésus qui a un peu grandi, assis sur un petit trône. Les précieux dons des rois mages ne manquent pas. L'or est celui de la rose qui fut un don du pape Paul VI, pèlerin à Bethléem en 1964. Mais le 6 janvier n'est pas seulement l'Épiphanie pour les catholiques. C'est aussi la veille du Noël orthodoxe qui est célébré selon le calendrier julien le 7 janvier. Ainsi, alors que dans l'église de Sainte-Catherine on célébrait l'Épiphanie catholique, dans la place, une foule de fidèles grecs orthodoxes attendait son propre patriarche, qui pendant la nuit avait présidé la liturgie divine dans la grande basilique de la Nativité, où célébraient aussi leur Noël les fidèles d'autres églises orthodoxes, comme les Syriens ou les Coptes. Ces derniers sont entrés dans la basilique avec un ton plus sombre, recevant des paroles et gestes de solidarité et de condoléances. Un peu plus tard, des chants et rythmes africains animent la place de la Nativité. Ainsi, les chrétiens orthodoxes éthiopiens, peu nombreux mais bien animés, ont accueilli leur patriarche et initié les célébrations de Noël.
Épiphanie catholique et veille de Noël orthodoxe. Des journées intenses, celles des 5 et 6 janvier à Bethléem. Journées de fête et célébrations solennelles, dans un contexte unique et extraordinaire qui embrasse confessions et rites divers, mais qui témoignent d'une foi unique. L'église copte, à côté de la 9e station de la croix sur la Via Dolorosa, était pleine, et parmi les personnes en deuil se trouvait le nonce apostolique, l'archevêque Antonio Franco et le patriarche latin émérite Michel Sabach. Des messages de soutien personnel sont également arrivés des autres communautés chrétiennes. Les 21 chrétiens tués dans la ville égyptienne d'Alexandrie, quelques minutes après l'entrée du Nouvel An, ont été commémorés en ce mardi après-midi à Jérusalem, alors que les chrétiens coptes et leurs amis se sont rassemblés ici pour prier et se soutenir mutuellement. Le pape Benoît XVI a appelé cette attaque à la bombe un acte odieux, et le président égyptien Hosni Moubarak a parlé de terrorisme qui ne connaît ni patrie ni religion. Seulement quelques semaines après le massacre en Irak, l'outrage d'Alexandrie a préoccupé les chrétiens du Proche et Moyen-Orient et semble faire partie, selon le pape, d'un mouvement coordonné anti-chrétien. Mais est-ce que ces événements affaiblissent ou renforcent la foi des chrétiens du Moyen-Orient? Son Excellence Dr Anba Abraham, archevêque copte à Jérusalem, avait une réponse claire. Ces événements et les autres qui lui sont semblables n'affaiblissent pas la foi des chrétiens, mais la fortifient. Peut-être que quelques chrétiens vont immigrer, mais ils reviendront éventuellement avec leur foi renforcée et avec un plus grand amour pour leur patrie. Il y a eu de nombreux événements semblables au cours des siècles et les chrétiens sont encore ici. Il y en aura encore et nous resterons parce que nous avons une promesse du Christ. Si Jésus a dit que nous devrions souffrir, il dit aussi qu'il a triomphé sur le monde et il a promis qu'il serait toujours avec nous. Il ne nous laissera jamais. Nous sommes son petit troupeau. Comment pourrait-il nous laisser? Notre sang prouve que nous aimons le Christ, ajoute l'archevêque, tout comme son sang prouve qu'il nous aime. Le martyr est un témoignage, dit-il, et cela a proclamé au monde entier que notre foi en Jésus-Christ s'est fortifiée. À la question si les attaques ont mutuellement rapproché les chrétiens du Moyen-Orient, le père Antonius El Urshalimi, secrétaire général au patriarcat copte, dit qu'il croyait que c'était bien le cas. Cela les unit au point où il n'y a plus de différence entre catholiques et orthodoxes, parce que notre Jésus est le même Jésus. Nos différences disparaissent justement à l'occasion d'événements si tragiques, parce que nous représentons la même cible. S'essuyant les larmes, le père Antonius résume la réaction des chrétiens locaux. Je voudrais dire au peuple d'Égypte, n'ayez pas peur, ils ne briseront jamais notre esprit. Personne peut-être n'aurait attendu des nouvelles aussi dramatiques, justement le jour durant lequel est célébrée la Reine de la Paix. Et pourtant, le patriarche de Jérusalem, Monseigneur Toile, dans l'homélie prononcée durant la messe du 1er janvier, ne s'est pas dérobé devant l'actualité la plus courante et a annoncé le massacre qui a touché les chrétiens coptes à Alexandrie en Égypte. Ce nouveau massacre, a dit le patriarche, devrait nous inciter à réfléchir sur notre vocation de chrétien en cette région, qui ne peut pas éviter d'embrasser la croix. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. S'adressant au Seigneur, le patriarche a ajouté « Si tu nous envoies encore un peu de souffrance, donne-nous aussi le courage de te suivre. » Devant la foule qui s'est réunie au patriarcat, sa béatitude a présidé la messe papale en l'honneur de la Mère de Dieu, entourée de nombreux évêques et exarques patriarcaux des églises catholiques orientales, du custode de Terre Sainte, des pères abbés et supérieurs et d'une trentaine de prêtres. En cette occasion, nous avons pris l'habitude de faire l'inventaire de l'année passée et de se préparer pour l'année prochaine. Pour ce qui est de l'inventaire de l'année passée, nous nous rappelons tous de nombreux aspects pour lesquels nous remercions le Seigneur. Courage fut la parole la plus répétée par Monseigneur Toile, qui depuis toujours représente l'occasion pour tracer un bilan de l'année précédente et ouvrir avec espérance celle à venir. Avant tout, je pense que chacun doit vivre la paix intérieurement, la paix en soi-même, la paix dans sa famille, et certainement par la suite, il répandra cette paix aussi dans sa communauté et avec les autres.
Je voudrais que la paix soit dans le monde entier et qu'il n'y ait plus ces divisions entre les peuples, particulièrement dans la terre de Jésus. Que les Palestiniens et les Juifs un jour se serreront la main et tous trouveront la paix en Christ. En venant à Jérusalem, on a justement la sensation que la paix soit encore loin, et donc nous l'invoquons de tout notre cœur. J'espère qu'en ce jour, l'on commencera au moins à penser faire la paix. Je voudrais dire que qui connaît les personnes les aime, et donc il y aura la paix seulement si les gens se connaissent. En venant ici, nous pouvons aussi nous comprendre un peu mieux. Il doit ses origines à l'heureuse intuition d'un religieux suisse et s'appelle aujourd'hui le Caritas Baby Hospital, un grand hôpital pédiatre à Bethléem très bien équipé et efficace. Un centre qui, après l'inauguration officielle de samedi dernier, voit s'ajouter un polyambulatoire spécialisé et 2 nouveaux locaux destinés à l'école pour les mères, où seront accueillis les mères d'enfants patients, leur donnant une formation afin qu'elles puissent prendre soin d'eux le mieux possible. Avec la bénédiction de Monseigneur Fouad Toual, le patriarche latin de Jérusalem qui a ouvert l'inauguration, des petits groupes ont pu visiter les espaces de l'hôpital où en moyenne sont soignés 30 000 enfants par an, alors que les 82 lits des patients sont utilisés chaque année par 4 000 enfants. Des chiffres qui font réfléchir si nous pensons que le Caritas Baby Hospital de Bethléem est le seul hôpital pédiatrique de tous les territoires palestiniens, une région qui compte 500 000 enfants de moins de 4 ans. Dans les territoires palestiniens où n'existe pas l'assistance sanitaire garantie par l'État, même si la législation la prévoit, le fondateur Père Ernst Schniedrich s'était donné comme objectif celui d'assurer une assistance médicale de base aux enfants victimes des conséquences du conflit israélo-palestinien. Aujourd'hui, le Caritas Baby Hospital accueille des enfants palestiniens, enfants de familles chrétiennes ou musulmanes. C'est un rappel pour tous de Jésus qui est né à Bethléem.